Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 16e épisode de la série sur l'éveil spirituel et la sortie de la matrice de la perception existentielle, la matrice de notre propre création. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de cette conscience divine qui émerge et se développe à travers nous. Cette conscience divine, elle permet à notre esprit de sortir de l'océan de la matrice et de prendre un recul incroyable sur cet océan d'existence dont on fait partie. Elle nous offre une vue unifiée de toute la création comme un seul et même organisme géant. Au début, on peut avoir l'impression que c'est une vue à la troisième personne, mais en fait, c'est plutôt une vue sans personne justement. Quand tu as cette vue, tu n'es rien ni personne, et en même temps, tu es tout à la fois. Et actuellement, même si c'est possible de se connecter à cette conscience divine, c'est un peu difficile d'y rester connecté, puisque le monde n'est pas encore prêt. Le jeu de la vie n'en est pas encore là. Et encore une fois, les conditions de vie structurent notre esprit. On doit encore subvenir à nos besoins égoïques, ça prend du temps et ça nous met dans un certain état d'esprit centré sur notre existence en tant qu'individu, qui va à l'opposé de la non-dissociation et de la non-dualité. Ça nous empêche de prendre du recul, au contraire, ça nous immerge dans la matrice, ça nous focalise dans la perspective zoomée de notre vie égoïque à la première personne. En fait, on peut dire que la perception existentielle égoïque offre une perspective zoomée de la réalité, articulée autour de l'individu. Une perspective à la première personne. Et cette perception à la première personne, elle sert à la survie locale, la survie de l'individu. Alors que la perception divine sert à la survie globale, la survie du monde. Elle offre une perspective extrêmement dézoomée et désincarnée. Et le truc, c'est que tant que notre survie en tant qu'individu, notre survie égoïque et locale n'est pas bien en sécurité, notre esprit est dans une forme de stress latent. Dans ces conditions, il s'en fout de la survie du monde. Il se bloque sur la vision limitée et réductrice de la perception existentielle, qui est faite pour que l'on trouve des moyens d'assurer notre survie locale, justement. Autrement dit, actuellement, notre survie égoïque a toujours la priorité. Mais dès que notre survie locale est garantie et qu'il n'y a plus aucun stress, ou tout du moins dès que notre esprit croit que notre survie locale est garantie, notre esprit se relâche, il peut sortir du personnage, s'élever et prendre le recul global associé à la perception divine. Cela dit, dès qu'il va y avoir de nouveau un danger au niveau local, ça va être comme une sorte de réveil d'alerte, et plouf, on va replonger dans la perception existentielle pour être en capacité de régler ce qui ne va pas à ce niveau. En gros, on ne peut passer au niveau global que quand le niveau local est en sécurité. Et dès que le niveau local est de nouveau en danger, on se ressent dessus. À un niveau relatif, au sein de nos vies égoïques, on peut déjà voir en action, dans notre esprit, ce type de mécanisme d'expansion et de contraction de la conscience. Quand on est malade, par exemple, notre perception, nos sensations, nos envies, etc. se recentrent sur nous-mêmes pour qu'on s'occupe de nos problèmes de santé. Et de manière plus générale, quand certaines choses sont urgentes, on a tendance à être focalisé sur elles et oublier tout le reste pour s'en occuper. Alors que quand on a terminé de s'occuper de toutes nos priorités, ou qu'elles sont très lointaines, notre esprit est relaxé et on divague beaucoup plus. On élargit ce sur quoi on porte notre conscience. Du coup, actuellement, on commence à avoir des conditions de vie qui, globalement, permettent plus facilement à la conscience divine de se développer par rapport à avant, mais ça reste encore limité. Ça nous prend encore beaucoup de temps, de conscience, d'attention, etc., d'énergie, d'assurer notre survie égoïque. Donc, il ne reste pas grand-chose à allouer au développement de la conscience divine. Après, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de prendre le temps de pratiquer l'éveil spirituel, de mettre en place les conditions méditatives pour éliminer tout stress interne, pour se détacher délibérément de la perspective de l'individu à la première personne, et développer sa conscience avec la conscience divine désincarnée. Ça ne sert pas à rien parce que, malgré tout, ça a des conséquences assez profondes sur notre vie. Et parce que, comme je vous l'ai expliqué dans les 2 derniers épisodes, je suis convaincu que cette conscience, c'est le futur de la vie avec un grand V. Un futur dans lequel tous les petits organismes auront directement accès à une vision organique et holistique du tout dont ils font partie. Parce que je ne sais pas si vous avez réalisé, mais la tendance actuellement, c'est que la pression locale sur nos vies, elle diminue, alors que la pression globale, quant à elle, augmente. Et ça, c'est un mix environnemental parfait pour favoriser le développement de la conscience divine. Bref, ce futur, ce n'est pas juste un truc qui va nous arriver. On peut l'accompagner. Et d'une certaine manière, on devra l'accompagner tôt ou tard en développant cette conscience divine dont la souche est déjà en nous.
Mais encore une fois, on doit aussi poursuivre nos besoins égoïques en parallèle. Et actuellement, c'est encore très largement ça qui est le plus important aujourd'hui. On a déjà tous beaucoup de boulot à ce niveau pour développer des égos sains et forts et devenir les héros de nos propres vies. Et donc, après une expérience spirituelle divine, quand tu reviens à ton ego, à sa perspective limitée sur la réalité, tout redevient comme avant. Tu perds cette intuition divine, on va dire. Mais logiquement, tu sais comment ça marche. Ça reste dans ta mémoire. Tu as une certaine forme de connexion spirituelle permanente. Tu sais que tu fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus intelligent que ton petit ego. Tu en as une expérience directe. Tu sais que même si la logique du monde peut apparaître très illogique, très tordue, très cruelle, etc., pour la perception existentielle de ton ego, eh bien en fait, sur le plan divin, c'est une logique parfaitement logique. Il n'y a absolument aucune erreur. Aucune. Ce que tu vois comme des erreurs, c'est juste comme des couleurs de ta perception existentielle. C'est là pour guider ta propre existence égoïque. Mais en fait, sur le plan divin, tout se déroule parfaitement comme ça doit se dérouler. Ce qui peut être une pilule très difficile à avaler, parce que la vérité du troisième niveau n'est pas faite pour s'accorder avec les vérités relatives des égos humains et être gentil avec eux. Non, elle est juste la vérité du troisième niveau. Sortir de la matrice de la perception existentielle, ça peut entraîner diverses réactions quand tu reviens à ton ego. Ça peut te faire beaucoup rire, parce que le rire est fortement lié à l'écrasement d'une perspective par une autre. C'est une sorte de système de désamorçage, le rire. Et je pense qu'il n'y a rien de plus désamorçant que de sortir de la matrice. Ça peut te faire devenir beaucoup plus en paix aussi, parce que l'anxiété est en grande partie causée par l'incertitude. Et que sortir de la matrice de la perception existentielle te donne un sentiment de certitude hyper fort. Parce que, d'une certaine manière, ça explique tout. Tu peux prendre la vie beaucoup plus au sérieux également parce que ça te fait réaliser que tu as le privilège de faire partie d'un truc vraiment fou. Mais tu peux aussi être amer, énervé, vraiment pas content parce que tu n'aimes pas ce qu'elle dit, cette vérité. Cela dit, vu le chemin que ça demande de s'éveiller, je pense que c'est très rare d'avoir la dernière réaction. Parce que généralement, si t'es pas prêt, tu n'arriveras pas au bout du chemin de la vie spirituelle, tout simplement. Dans tous les cas, ces réactions égoïques sont nécessaires, même si elles n'ont pas lieu d'être. Si vous regardez en détail les trucs que je raconte, vous allez voir que je raconte des trucs qui ressemblent pas mal à ce que disaient Jésus et d'autres mystiques par exemple. Et c'est exactement ça. Et c'est convergent, tu n'y peux rien. En fait, quand tu es vraiment en train de sortir de la matrice de la perception existentielle, quand tu avances dans le terrier mental vers le troisième niveau, tu deviens obligé de penser comme ça. C'est plus fort que toi, même si t'as pas envie. Même si ça plaît pas à ton ego de penser comme ça. En fait, plus j'avance dans tout cet aspect de la spiritualité, plus je réalise que la plupart des religions ont été créées autour d'individus qui ont accédé assez profondément, et de manière prématurée par rapport à leur époque, à cette perception divine. Puis qui ont été réappropriés et corrompus par des individus qui n'ont jamais accédé à cette perception divine. Mais, croyez-le ou non, quand vous sortez de la matrice de la perception existentielle, il y a beaucoup de citations religieuses qui deviennent parfaitement logiques et sensées. C'est assez déroutant. Enfin sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.